Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler des peurs chez l'enfant. En fait, en grandissant, l'enfant il passe par différents stades où il va ressentir des peurs, des inquiétudes. Et en fait, il existe plein de peurs communes pour chaque tranche d'âge qui correspondent en fait aux différents stades de développement de l'enfant. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous récapituler un petit peu par tranche d'âge quelles sont les différentes peurs afin que vous puissiez aider au mieux votre enfant. Donc vers 2-4 ans, les enfants vont commencer à avoir peur du noir, peur de dormir seul. Ils peuvent avoir peur de l'orage, du tonnerre, peur des ombres, des bruits un peu sourds. Donc ça, c'est la tranche 2-4 ans. La tranche des 5-7 ans, il y a la peur du noir, la peur du docteur, la peur des bruits sourds, des bruits soudains, peur des insectes ou certains autres animaux, suivant les expériences qu'ils vont avoir. Ils peuvent avoir peur d'être seuls, peur d'être abandonnés, peur de perdre des copains. Ça, c'est beaucoup cette tranche-là. Ensuite, il y a la tranche des 8-11 ans. Alors, eux, ils ont peur des fantômes, ils ont peur de la mort, de perdre les gens qu'ils aiment, la peur de ne pas réussir à l'école. Donc ça, c'est vraiment important, il faut bien les soutenir, il faut pas hésiter à parler avec le corps professoral pour les soutenir au mieux. La peur des méchantes personnes, d'être kidnappées, et aussi beaucoup, entre 8 et 11 ans, la peur de décevoir ses proches. Voilà. Et ensuite, la tranche voilà, des ados, 12-18 ans, il y a la peur du manque de sécurité, il y a la peur de choses, qu'il arrive des choses graves à l'école, la peur du harcèlement, la peur de la mort, la peur de l'avenir, parce qu'il faut dire qu'être ado de nos jours, ça ne doit pas être simple avec tout ce qu'on peut voir. La peur de son image, l'image qu'on reflète, de voir comment les autres nous voient. Voilà, cet âge-là est assez complexe. L'adolescence, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, quoi faire un petit peu pour aider vos enfants? Suivant les âges, vous pouvez leur lire des livres ou inventer des histoires qui vont permettre en fait de traiter les situations et de traiter donc ces peurs. Ils peuvent aussi dessiner. Certains, voilà, sont pas trop branchés histoire, ils préfèrent dessiner. Alors vous allez voir, il va vous dessiner un monstre, etc. Et vous allez pouvoir discuter, il va pouvoir vous exprimer ses peurs, et puis vous allez pouvoir vous lui faire comprendre qu'en fait, tout ça, c'est pas réel en fait. Donc ça, c'est voilà, faut pas hésiter à le faire. Il ne faut pas trop aussi les exposer aux médias, parce que tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent leur faire peur. Malheureusement, les attentats, les kidnappings, etc. C'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas gâté. Et c'est ce genre de choses, en plus de leur angoisse, on va dire de leur âge, c'est des choses en plus qui peuvent voilà, les angoisser d'autant plus. Pas hésiter, voilà, sinon à leur expliquer ce qui se passe et puis les rassurer au maximum. Puis voilà, on limite vraiment l'accès aux médias. Il faut aussi toujours rester à l'écoute de son enfant. Il ne faut pas le forcer à affronter sa peur s'il n'est pas prêt. Il ne faut pas se moquer de lui, il ne faut pas dédramatiser la peur non plus. Oh, c'est que le noir, il ne peut rien t'arriver dans le noir. Non, ça c'est beaucoup trop simple. Il faut vraiment voilà, le rassurer et l'encourager. Voilà, il y en a qui mettent des veilleuses, il y en a qui mettent des petites lumières, il y en a qui laissent la porte ouverte. Chacun a sa technique et je ne dis pas qu'une seule technique est la bonne. Ça, c'est votre expérience de parent, votre ressenti, c'est comment vous connaissez votre enfant et comment vous pouvez faire pour l'aider au maximum à vaincre sa peur. Et c'est lui, petit à petit, tout seul, qui la vaincra. Et puis en dernier, si malgré tout, vous voyez que ces angoisses, elles restent persistantes, que les enfants vous font des cauchemars, que plus ça va, plus vous sentez que votre enfant voilà, vraiment ne va pas bien. Là, il faut vraiment consulter parce que ça va devenir peut-être de plus en plus angoissant pour lui, et puis ça va le bloquer dans ses activités du quotidien, de tous les jours. Voilà, donc n'hésitez pas après à consulter des psychologues spécialistes pour les enfants, il y en a des très bien. Et puis, ça se trouve, ça peut être réglé en quelques séances, et puis ça va lui permettre de passer à un step au-dessus, et puis de dédramatiser complètement ses peurs. Voilà, bonne journée à tous!